suis à Model Extreme aujourd'hui et comme la piste est impraticable, je suis sorti en crawler. Je vais faire donc le test de l'Axial Capra sur la piste Scale de Model Extreme. Axial Capra sur lequel j'ai changé le moteur. J'avais un combo Hobbywing Axe G2 qui me plaisait moyen dans le sens où il n'avait pas la souplesse attendue. Et en plus, c'est un combo, c'est pas un 2 en 1 comme les fusions. Mais surtout il est très gros, très lourd et c'est une machine qui a déjà beaucoup de poids en hauteur. Donc moi, et tu peux pas mettre un fusion parce que les fusions sont trop longs, malheureusement ça bute sur le châssis, il faut changer le skid plate, enfin bon, c'est tout un bordel. Il se trouve que moi j'avais un Connect Isar, donc c'est un Rhino en fait, rebadgé, que je destinais de base au Ecto, mais comme le Ecto va très bien avec le Fusion et que lui, par contre, il rentre à la perfection, tu vois qu'il est tout petit, et bien c'est lui qui va s'en charger. Le servo de shift pour le dig a cramé l'autre fois malheureusement, donc je suis passé sur une autre référence que je vais tester, qui permet aussi de monter des vis plus larges sur le support, donc c'est pas plus mal. Et là, ça shift. Allez, feu. Alors malheureusement, j'ai eu beau refaire l'entredent, j'arrive pas à le rendre silencieux. Donc on va rester avec ce vieux bruit que j'aime pas. Et ce sera pour l'instant la seule chose que j'aurai à lui reprocher. Les pneus sont une excellente surprise pour l'instant. Les Proline Crawler sur lesquels j'ai mis des mousses Proline double densité que j'avais acheté de base pour le Ecto. Et c'est Proline Trencher. Mais avec son poids c'est indispensable, les pneus s'écrasent trop. Et ces Proline Crawler sont une bonne surprise parce qu'ils me semblent à l'aise aussi bien sur la terre que sur la pierre. Donc c'est vraiment un pneu polyvalent et performant, c'est quand même assez rare. Donc pour l'instant je suis très content, c'est des pneus qui vont très très bien à cette machine. C'est vraiment une voiture dans l'équilibre m'épate, compte tenu du fait que ce soit une machine à cage et une cage haute. Et pourtant sa tenue en dévers, elle est vraiment étonnante. Et on a une garde au sol de malade mental. Et voilà. Il aurait pu se retourner, non, j'y vais tranquille. Il n'y a pas de système FOC sur le Rhino / Connect, le système FOC, c'est-à-dire que tu maintiens l'accélérateur dans une position et c'est lui qui va gérer la puissance qu'il faut envoyer pour que tu puisses garder une allure stable. Mais il a une espèce de système qui fait à peu près pareil. Mais c'est pas un FOC comme tu as sur les Hobbywing. Cette garde au sol est juste magique. C'est ce qui manquait à beaucoup de mes machines. Là, elle est vraiment complémentaire des autres. Donc un parcours scale, c'est toujours un bon test quand même pour commencer. Là on voit bien les déhanchements du pont, il peut faire vachement plus que ça. Là les rondins d'habitude, tout le monde est en PLS, les pneus je galère et tout, là nickel. Je suis lesté à l'avant quand même, mais pas non plus juste les faux disques de frein en fait, rien de plus. Le dig qui, ça y est, c'est enclenché et qui marche bien. Redig, hop là. Et repas dig. C'est toujours un peu aléatoire, mais voilà, ça y est, ça s'est enclenché. Parfait. Des angles d'attaque de folie. Pas de pare-choc ni avant ni arrière, donc forcément, ça aide. Là, les caillasses, une balade de santé pour lui, vu qu'il a des ponts portiques et une garde au sol de ma boule. Aucune difficulté particulière pour lui ici. J'adore cette gueule depuis le temps que j'en voulais un Capra. Et en plus, il se révèle à la hauteur des espérances pour l'instant. Il ne manquera plus que le test à un Mourès pour voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai pu tester, c'est du bonheur. Sauf quand tu passes ta CB, parce que c'est vrai que c'est un modèle qui n'est pas donné. Mais ni plus ni moins que n'importe quel Axial au final. Ou même un Traxxas. Donc voilà. Fais ton choix. Dommage pour le bruit de la transmission, malheureusement je peux pas mettre de courroie comme sur mes autres machines. Tu attaques directement dans la boîte, sur le premier pignon, la réduction. Donc tu ne peux pour l'instant que subir. Je suis pas sûr que mettre un pignon plus gros
pour avoir plus de dents en contact m'aide à avoir un son un peu plus agréable. J'essaie de me mettre en difficulté. Ici l'ecto avait été un peu limite, non là, la balade. On est vraiment sur une machine d'une autre catégorie. Alors oui, c'est vrai que moi j'ai rajouté du lest, mais de base les ponts sont en métal, ils sont déjà lestés. Si je dois porter une précision. Ah ouais, non, mais même pas il accroche au centre, il a vraiment une garde au sol de taré. Le cerveau corallique qui pour l'instant fait le boulot. Je l'ai pas encore mis à rude épreuve, mais pour un genre de 20 kg, pas grand chose à dire. J'avais un petit peu peur vu que c'est pas du gros couple. Ouais, c'est bon. Il va falloir faire gaffe parce que c'est un coup à péter la transmission. Aucun problème sur le bois. Toujours un braquage nickel. Là, je suis foiré. Oups, marche arrière un peu violente. Voilà. Des mousses double densité qui travaillent même à l'avant, donc ça m'aurait, ça va être bien. Parce que ça veut dire que je pourrais tirer le meilleur du grip de ces pneus là. Et à l'arrière, c'est pareil, ça travaille aussi. C'est quelque chose que j'adore ça, voir les pneus travailler sur le crawler. Pneus de suspension, c'est vraiment un régal. Niveau progressivité, je le trouve plus sympa le Lizard que le Axe, il me convient mieux. Axe qui est en vente d'ailleurs. Attention ici c'est glissant. Voilà, impeccable. Voilà. Là aussi, il ne devrait pas y avoir de soucis. C'est plus la seconde partie du circuit qui m'intéresse où il y a un peu plus de rush, un peu technique. C'est un petit point température puisque moi j'avais le Rhino qui surchauffait. Et là, écoute, a priori, les câbles et tout, c'est froid. Moteur, non, c'est même pas tiède. Pas. Je valide le Rhino / Connect. Ah, ça glisse. Ça glisse bien comme il faut. Ils ont rajouté du décor, c'était pas ça avant. Et je saute les ponts pour aller aux parties qui m'intéressent le plus. Ils en ont rajouté là aussi, ouais, effectivement. Il y a du nouveau, sans arrêt ici. Ça c'est cool aussi. Nos clubs se bougent, ils se reposent pas sur leurs acquis et ils font tous des modifications sur leur parcours. Manque un petit peu de force quand même, je trouve. Ah, j'aurais pu tourner vachement plus tôt.
Aujourd'hui c'est mouillé, on va voir ce que ça donne. Manquer de grip, je pense. Ouais, il m'a retrouvé la verticale. Ah bah j'ai coincé la roue en fait, c'est pour ça. Ah, j'ai coincé la roue. C'est plus simple par là en fait. Hop là, raté. Je pense que je me suis compliqué la vie pour rien ici. Non. Parce que la roue avant gauche, elle va s'encastrer. Mauvaise idée, on recommence à partir de là. Il loquette un petit peu quand même le Rhino. Non, je fais la même bêtise que tout à l'heure et il s'en sort mieux on dirait, non? J'ai bloqué une roue. Ouais. Oui, il a pas de. Le phoque, il est pas. Effectivement, c'est pas aussi efficace qu'un phoque, il a tendance à bloquer le Rhino. Comme là. Il loquette un peu. Voilà, mais ça passe. Est-ce que je vais y arriver? Parce que jusqu'à présent, j'ai pas été très bon à ça. Je suis censé pouvoir y arriver seul. Hop. Ah bah si, effectivement, je prenais peut-être pas assez de vitesse en fait. Ah, attention, là, il y a un point dur. Oh, putain, entre son équilibre et... Non, franchement, là, c'est bien géré. Nickel, stop. C'est au top. Et reviens. Là, par contre, là, je vois les limites pour moi de la radio. Là, elle commence à... Elle est un peu grande. Je suis un peu... Tu vois, je suis un peu embuté, là. Comme elle n'est pas réglable pour mes doigts. Et devoir mettre un petit peu de délicatesse dans mes mouvements, ça fait que ben, j'ai un peu mal à la main, là. Allez, on prend la partie difficile en haut. Qu'est-ce que je vais arriver à faire? Je vois pas bien là, je suis un petit peu en dessous. Alors, la radiolique elle me va pas du tout pour mettre la marche arrière, faut que j'aille chercher loin. Par contre, mode balade activé. Oh là là, c'est de loin ma machine la plus performante, même le Ecto. Il faudrait que j'y revienne avec dans sa dernière version, lesté machin tout ça, mais il fait juste pas le poids quoi. Ça reste un Scale, hein, mais là, putain, le Capra c'est un truc de malade. Allez, force petit moteur. Ah, à mon avis, ça bloque ailleurs, c'est pas la... J'ai pété la transmission, non?
Non, c'est le moteur, hein. C'est le moteur qui manquait de couple. Là. C'est bizarre ces moteurs Outrunner, hein, quand même. Oh, l'équilibre. Oh putain. Et ben, à part le bruit, satisfaction complète. Un régal. Ouais, alors je sais pas si tu vois là, mais tout ça, c'est au club aussi. Donc ils ont encore de quoi faire. Et ça, c'est du matos pour le crawler aussi. Allez, un petit passage sur la montée impossible, même si je pense que là, elle est vraiment dans sa version la plus basse. Ouais, non, c'est mode balade activé. C'est pas assez pour lui. Il en veut plus. J'espère que tu l'avais dans le champ. Il ne sait pas du tout où je vais. Voilà, un peu de digue pour le rayon de braquage. Qui ne veut pas se relâcher d'ailleurs. Voilà, c'est bon. Ah, il a fait même une sortie jusqu'à là-bas en fait. Ah bah il y a de quoi rouler un petit moment. Hein. En conclusion, il va falloir aller ailleurs pour le mettre à l'épreuve parce qu'ici il se balade. Donc il me reste le parcours expert Bois de Rose qui est le plus chaud que j'ai dans le coin en club. Et après, ce sera Morez et ce genre de spot naturel où il y a vraiment des coins super techniques. Parce que là vraiment c'est balade land. Allez, ciao ciao.